qui nous ont clairement dit, tous les habitants du sud, sortez pas de chez vous, il y a des terroristes, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, fermez votre porte à clé. Donc j'ai attendu presque toute la journée toute seule chez moi et c'est une situation qui est indescriptible. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, faut que j'aille récupérer ma famille de toute manière. Donc j'ai pris ma voiture. Quand je suis sortie, il n'y avait plus aucun feu rouge qui marchait sur Ashkelon. Les gens, on sentait la peur dans la manière de conduire et ils roulaient à une vitesse pas possible. Il y avait des câbles sur la route. Enfin, ça faisait un petit peu une situation de The Walking Dead où les villes sont vides et on sentait la tension, la peur dans l'air. Et en sortant de la ville d'Ashkelon, c'est là qu'on voit des tonnes de jeeps avec des soldats, avec des casques, avec des armes. On voit plein de reporters partout avec des casques aussi. Enfin, vraiment une situation qui est hors du commun. Donc, j'ai roulé au plus vite pour pouvoir récupérer ma famille. Donc, je suis sur l'autoroute, on a eu l'alarme. Donc, on a dû les consignes de sécurité dans ce genre de contexte, c'est de s'arrêter sur la voiture, peu importe où on se trouve. Sortir, on a sorti les enfants le plus vite possible de la voiture et on s'est allongé à même le sol. Euh, les enfants, ils étaient apeurés. Donc, et même moi, j'avais peur pour mes enfants, j'avais peur pour moi. Tout ce qu'on voulait, c'était arriver le plus vite possible à la maison parce qu'on sait qu'à la maison, on a la pièce qui est là pour nous protéger. Euh, donc, euh, donc voilà, dans la nuit qui a suivi, on a décidé de tous dormir dans cette chambre. Donc, on a mis des matelas. Donc, on a tous dormi ensemble. Et le lendemain, donc on a décidé avec mon mari d'essayer de trouver un appartement. On pouvait louer un appartement en dehors d'Ashkelon pour s'éloigner du sud et pour justement éviter de vivre ça des jours et des jours entiers parce qu'on avait compris que c'était quelque chose qui allait durer. Donc on a trouvé un appartement qui se trouve sur Tel Aviv. Euh, Il n'y a pas de mot qui décrit qu'est-ce qu'on vit ici. C'est vraiment c'est vraiment je vous le traduis comme on le dit en hébreu, je sais pas si en français on le dit comme ça, mais c'est un trou qui a été fait dans l'âme en fait, qu'on peut pas, que c'est quelque chose qu'on sait qui restera toujours. Et c'est pas vrai. On est retourné, on est bouleversé de, de ce qu'on a ici et ce qu'on vit encore. J'ai envie de rentrer chez moi, mais je peux pas pour la sécurité de mes enfants. Ma fille, elle me dit, maman, j'ai peur de l'alarme, j'ai peur de la guerre. Ma fille qui a 7 ans, notre vie s'est arrêtée en fait. Notre quotidien s'est arrêté et c'est dur, c'est extrêmement dur aussi pour les enfants de rester enfermés à la maison. Et c'est vrai que nous, on est tellement aussi atteints par tout ce qui se passe que c'est aussi très dur de s'occuper des enfants dans ces situations-là. Mais le quotidien, il est très, très difficile et on ne sait pas jusqu'à quand ça va continuer, combien de temps. On ne peut pas rentrer chez nous. Voilà, c'est dur. C'est très, très dur.